Salut chers amis, je me présente, je suis Tawfiq Belhayachi, enseignant de français. Je n'exerce plus en classe à cause d'un handicap visuel. J'ai une faible acuité visuelle. Je vais vous dispenser ces leçons de soutien à propos de l'écriture en première du bac. Cette leçon sera présentée en français et elle sera représentée en arabe pour les élèves qui ont de vraies lacunes. Bon, maintenant, on veut écrire au bac. On nous demande d'écrire généralement un texte argumentatif. Pour écrire un texte argumentatif, normalement, on doit avoir un plan. Et les plans, c'est pas quelque chose de laissé comme ça au hasard. Donc, ça a été étudié par des spécialistes. Il a des règles. Chaque plan a des règles. Chaque sujet impose généralement un plan et on accepte rarement plus d'un. Maintenant, je commence ma leçon, la préambule. Donc, c'est juste une petite remarque. D'accord ? À propos de ce que je viens de dire, que ces cours-là seront représentés en arabe. Alors, pour les élèves qui me suivent maintenant, ce sont des élèves qui sont au moins moyens en français. Alors, je passe. Bien sûr, au menu de notre leçon, nous avons les types de plans. Bien sûr, c'est une présentation d'abord des plans, sans explication, d'accord? Quels sont les plans, les grandes étapes qu'on a dans chaque plan. Ensuite, on passe à l'analyse du sujet. Lorsqu'on vous propose un sujet, les sujets que je vais vous proposer seront des sujets du bac. D'accord? Du bac marocain, bien sûr, puisque ces leçons sont censées être destinées à des apprenants marocains. L'analyse du sujet nous permettra de définir avec quel plan on va écrire. Et les plans qu'on aura, ce sont les plans les plus communs. Il y a d'autres façons de voir ces plans. Par exemple, il y a des plans qui sont appelés ici avec une appellation et pour d'autres spécialistes, c'est une autre appellation. Mais ce que je vous présente ici, c'est l'appellation la plus commune. Nous avons d'abord le plan dialectique, le plan concessif, et celui qui va venir, c'est le plan progressif. Généralement, ces trois premiers plans s'appellent des plans d'opinion, bien que certaines personnes situent le plan progressif dans la catégorie, ou bien ils le classent dans la catégorie, ce plan-là, ils le classent dans la catégorie des plans thématiques. On va plus tard voir pourquoi. On a le plan analytique, on a le plan comparatif et on a le plan thématique. On veut voir comment écrire une introduction. D'accord, bien sûr, une introduction spécifique à chaque plan. Et enfin, on va finir par une conclusion et on verra après, peut-être qu'on aura d'autres expansions à cette leçon. Bien, alors maintenant, nous passons à l'introduction, et l'introduction, elle nous présente, comme on a dit, les types de plans. Et ici, on ne va pas les expliquer, on ne va pas voir comment définir un plan bien, on va voir simplement les étapes du plan. Et bien sûr, lorsqu'on parle du plan, on insiste surtout sur la phase du développement. D'accord ? Donc, les étapes qu'on va voir, ce sont des étapes qui se rapportent au développement. Donc, les plans les plus communs sont les suivants. Excusez s'il vous plaît si de temps à autre vous trouvez une coquille, une petite faute de frappe ou bien une petite faute d'inattention. Parce que moi j'ai vraiment beaucoup de difficultés à voir ce que j'écris. D'ailleurs c'est pour ça que l'écriture est présentée en gros caractères comme ça. Bien, alors c'était juste un petit effet inattendu, je ne l'avais pas programmé. Bien, alors
de nos plans sont les suivants. D'abord, nous avons le plan didactique, je m'excuse, dialectique, et le plan concessif. Alors, certaines personnes appellent les deux plans, ils les appellent des plans dialectiques. Pourquoi? Parce que dans les deux, on a une thèse, et on a une antithèse, et on a une synthèse. Dans le plan dialectique, dans la première partie du développement, on présente l'opinion des partisans. Ceux qui sont d'accord avec le thème proposé. L'assertion avec la donnée de base qu'on vous a donnée dans le sujet. Bien, l'antithèse, ce sont les opposants. Et la synthèse, bien sûr, c'est ton opinion à toi. Donc, bien sûr, je vous considère comme étant mes élèves, alors je vais vous tutoyer. Bien, maintenant, pour le plan concessif, nous avons, dans la thèse, on concède. C'est-à-dire, il y a une opinion, on vous demande, êtes-vous d'accord avec cette opinion? Donc, dans le plan concessif, vous acceptez d'abord l'opinion, vous montrez les points forts de l'opinion, ses avantages, d'accord, ses bons côtés. Ensuite, vous passez à l'antithèse, vous la réfutez, vous la critiquez, vous la refusez. Quand vous montrez que cette opinion a des limites, qu'elle a aussi des côtés négatifs, des inconvénients. Et bien sûr, on finit par l'opinion. Le plan progressif, beaucoup de personnes écrivent selon le plan progressif. Bon, le plan progressif, c'est tout simplement, on ne présente pas les deux côtés de l'opinion, on ne présente pas la thèse et l'antithèse, c'est ou bien la thèse ou bien l'antithèse. Donc, toi, si tu es d'accord avec le thème proposé, tu vas écrire une thèse. C'est-à-dire, tu vas présenter ton opinion, tu es d'accord, et tu présentes tes arguments après. D'accord? C'est pour ça qu'on a ton opinion, suivi de l'argument 1, suivi de l'argument 2, suivi de l'argument 3. Oui, le plan progressif, surtout pour les élèves qui sont excellents. Et bien que personnellement, même si tu es excellent, je préfère pour la plupart du sujet qui peuvent accepter le plan concessif, le plan progressif, je préfère le plan concessif parce que côté argumentation, c'est le plus fort parce qu'on présente et les avantages et les inconvénients et après l'opinion. Ce qui fait, je montre à celui qui me lit que je connais les bons côtés, les mauvais côtés de la chose et mon jugement est basé sur une bonne connaissance. Il y a des personnes qui peuvent accepter quelque chose parce que tout simplement ils ne savent pas les limites de cette chose, ils ne savent pas les mauvais côtés de cette chose. Ou bien ils sont contre la chose parce qu'ils ne connaissent pas les bons côtés de la chose. Bon, le plan concessif, le plan dialectique nous présente les deux côtés, ils sont plus forts que le plan progressif. Bon, je passe à la suite. Nous avons le plan analytique. Le plan analytique, il y a des personnes qui l'appellent le plan problème, cause, solution. Et il y a une quatrième étape qui peut s'ajouter, c'est les conséquences. Ce sont les conséquences. Bon, alors, ce plan-là, il s'organise de la façon suivante. Le constat, les causes, les conséquences, c'est facultatif, mais je crois qu'il est préférable d'écrire un paragraphe concernant les conséquences et les solutions. Bien, il a des variantes ce plan. On peut avoir un plan qui s'axe sur l'historique de la chose, ce qu'on appelle l'approche historique. Hier, aujourd'hui et demain. Comment était la chose hier, comment elle est aujourd'hui, comment elle sera demain. Donc, ce plan est apparenté aussi au plan thématique. Certaines personnes ne parlent pas de plan analytique, ils disent tout simplement que le plan analytique, il appartient au type des plans thématiques. Le plan comparatif. Le plan comparatif, on compare entre deux éléments, entre deux personnes, entre deux, je sais pas, l'école privée, l'école publique, ou bien, bon, alors, maintenant, il y a deux façons de faire. Je vous présenterai la première, la plus facile, parce que l'autre est vraiment difficile. Alors, la première façon de faire, le premier plan, il s'articule de façon très simple. Le premier élément, on présente ses avantages, ensuite ses inconvénients, et on l'oppose au deuxième élément,
duquel on présente aussi les avantages et les inconvénients, et on finit bien sûr par le choix, puisqu'on me demande de comparer. Le plan thématique, bon, il n'a pas de vrai plan. Le plan thématique. On nous demande de développer une idée. Bien, alors dans le plan thématique, on a en vérité deux sortes de plans. On a un plan imposé, on a un plan libre. Le plan libre, c'est lorsqu'on a une question ouverte. Quand on me demande par exemple, qu'est-ce que fait quelque chose? La définition de la chose. Ou bien, quels sont quelque chose. Donc, une question ouverte, c'est une question à laquelle on ne répond pas par oui ou bien par non. Bon, si on a une question à laquelle on ne répond pas par oui ou bien par non, généralement, notre attention sera orientée vers le plan thématique. Bon, ça c'est un plan libre. Lorsqu'on vous demande qu'est-ce que c'est que la mondialisation, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez parler du développement historique de la mondialisation, c'est-à-dire comment était la mondialisation, comment elle est apparue, elle a atteint quel stade aujourd'hui, quelle perspective aura-t-elle demain. Vous pouvez aussi parler des types de mondialisation. Vous pouvez parler de la mondialisation dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine économique, ainsi de suite. Donc, on l'appelle ce type de plan, on l'appelle aussi le plan exposé. C'est comme lorsque votre professeur vous propose un exposé, il vous dit, et qui veut me faire un exposé sur la mondialisation, tu te portes volontaire. Lorsque tu te portes volontaire à la maison, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est le plan. Comment organiser ton sujet? Parce que tu as plusieurs choix et tu vas opter pour un choix. Bon, ce qui est bien sûr obligatoire, c'est que les axes de ton plan, les étapes de ton plan doivent avoir une organisation logique. Un enchaînement logique. Bon, deuxième type de plan thématique, c'est le plan le plan imposé, le plan obligatoire. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de parler de certaines choses. Et c'est un plan où il y a des axes multiples. Des axes multiples, c'est-à-dire on pourrait avoir un sujet avec plusieurs questions. Ou bien un sujet qui propose plusieurs données, plusieurs assertions. D'accord? Pour la mondialisation, tu peux avoir par exemple... pensez-vous que la mondialisation est bonne? Bon, si on se contente de cette question, c'est un sujet d'opinion. Mais si on vous ajoute d'autres questions, si on vous dit par exemple, parlez un peu de ces incidences dans le domaine politique et dans le domaine économique. Bon, là, on vous a proposé 3 axes. Votre opinion sur la mondialisation, les retombées, les conséquences, si vous voulez, de la mondialisation dans le domaine politique et ensuite dans le domaine économique. Donc, 3 axes, là, je ne suis pas libre. Je dois parler de ces 3 axes. Et je ne dois parler que de ces 3 axes. Je ne peux pas commencer à ajouter d'autres axes. Bien. Alors, pour le plan libre, pour le plan imposé, vous êtes libre seulement dans une chose. C'est l'enchaînement des axes. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'ordre qu'on vous a donné, qu'on vous a proposé dans le sujet, vous êtes libre de choisir un autre ordre. Bien. Alors, c'est une leçon de présentation. On a eu un petit aperçu des plans. La prochaine fois, le prochain cours sera un cours qui va s'intéresser à l'analyse du sujet, c'est-à-dire comment, à partir du sujet, doit-on définir le plan. Est-ce qu'il y a des règles pour cela? Est-ce qu'il y a des impératifs qui m'imposent la chose? Maintenant, avant de clore cette leçon, je dois porter votre attention sur une chose. Pour le niveau du bac, vous avez 10 points sur la production écrite. Vous avez 10 points sur le texte.
le texte, vous avez à peu près seulement 3 points, maximum 4 points sur les outils de langue. Bien. Alors, 2 points sur la situation de passage, 2 points sur une opinion libre qu'on vous propose dans la question généralement qui porte le numéro, les 2 questions qui portent le numéro 9 et 10. Et vous avez aussi d'autres questions sur la compréhension, ce qui vous laisse 3, 2, 4 points pour les outils de langue. Ce qui fait que votre intérêt primordial doit s'axer sur la production écrite et ensuite sur la compréhension des œuvres. Nous, on va essayer de traiter tout ça. Je vous parlerai de l'écrit d'abord. Je vous entraînerai sur l'écrit, je vous donnerai des exemples de mes productions, je vous demanderai, bon, on va ouvrir ça, vous pourrez envoyer vos introductions, vos écrits, d'accord, plus tard je vous donnerai mon compte Facebook, mon compte Twitter, mon Google+, et vous pourrez bien sûr me contacter. Bon, dans l'espoir de vous revoir bientôt, je vous dis au revoir et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser vos commentaires, des j'aime si vous appréciez cette leçon et de vous abonner à cette chaîne. Ce sera votre façon de participer à son encouragement. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et pour vos propositions, l'orthographe dans laquelle vous faites des erreurs qui se rapportent à des règles et non pas à un S que vous avez oublié ou bien un accent que vous avez oublié, d'accord, donc que vous aurez oublié. Bon,